Salut à tous les amis et bienvenue dans mon nouveau chez moi. J'ai déménagé dans un beau chalet et cette fois il est animé, c'est plus une image à la con. Ah Et ouais, joli fond et tout. on est passé à un level. J'ai eu le temps vu qu'internet marchait pas bien. Là j'ai fait bon, on va s'occuper, on va préparer le live d'aujourd'hui. Et aujourd'hui les amis, je suis très heureux de recevoir encore deux grosses têtes d'affiche du monde d'Instagram. D'une qui est connue pour l'application, je pense, des jeux de société les plus connus, c'est le Grenier Ludique qui est présenté par Robin aujourd'hui. Et je reçois Game Trotter qui est figé. Ah, c'est bon, il est figé Je limite. suis... C'est bon, Est-ce que je suis défigé? Pas trop. C'est ta 4G, elle a pas envie de Impeccable. marcher. Mais Robin est très fluide, donc Ah ça là va. là Pour une là, fois, c'est pas moi. la boxe. Donc, les amis, aujourd'hui, j'ai pas de présentation incroyable à faire parce que j'ai dit à mes chers autres que c'était très compliqué de présenter des gens qu'on ne connaît pas assez. J'ai fait la mère expérience il y a quelques semaines avec Arnyanka que je ne connaissais pas assez pour la présenter. Je me suis embrouillé. Et je me suis dit, c'est faire une très bonne présentation, c'est bien. Faire une mauvaise présentation, je me sens pas bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait à mes petits hôtes, je leur ai dit, écoutez les gars, présentez-vous. Surtout que j'ai vraiment vu que Robin il présente un projet, je trouve, qui est vraiment important. Et bon, il est en Il y a stress, trop de ça pression y est, là. trop de pression, c'est clair. Mais voilà, c'est un projet qui est important parce que dans le monde ludique, le partage c'est le premier. Et je trouve qu'ils ont fait une application qui est exceptionnelle. Et Game Trotter, qui est youtubeur et qui fait vraiment des lives excellents, enfin des lives, des présentations de jeux excellents. Donc voilà, autant qu'ils se présentent eux-mêmes, chacun leur tour. Et là, Robin, je vais te faire l'honneur de te présenter toi-même sur. Ils sont deux, mais eux deux, en fait, aujourd'hui, normalement, ils devaient être quatre. Mais alors, Marie, donc, qui travaille avec Robin, enfin, voilà, elle n'est pas là. Et puis, du côté de Game Trotter, ils sont deux aussi, mais malheureusement, le confinement fait que, bah, aujourd'hui, il est tout seul. Donc, Et oui, bon. le confinement oblige, malheureusement, mais heureusement, on a les réseaux sociaux. On a, bah, voilà, on a Twitch qui nous permet de toujours, voilà, aujourd'hui on est là et ça c'est vraiment cool. Donc Robin, c'est à toi, présente-toi, présente l'œuvre que vous avez faite, c'est à toi. Ça marche. Ça marche. Bah déjà, bonjour à tous, hein. Donc moi c'est Robin, j'ai 26 ans. Et bah, ça fait du coup plus de presque 2 ans en fait qu'on travaille avec Marine, qui est, et voilà, comme Damien l'a dit à côté, qui travaille, qui peut pas nous rejoindre ce soir malheureusement, qu'on travaille sur un projet d'application. Je vous en parlerai peut-être après. Et voilà, c'est pas notre activité principale du tout. Moi, je suis contrôleur aérien, donc autant vous dire qu'en ce moment, j'ai un peu de temps. Voilà, vu les avions, en fait, c'est ça que je voulais dire. Et Marine est graphiste et c'est elle qui fait bah, du coup tout ce que vous voyez sur Instagram et les réseaux sociaux en général. Et bah, il y a plus d'un an est sortie notre application, Le Grenier Ludique. Ça vous permet de louer et de vendre des jeux de société d'occasion entre particuliers et toujours très proches. Donc, comme Damien l'a dit, nous, c'est le partage qu'on voulait privilégier. Et bah, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec voilà, des rencontres entre joueurs proches, des partages de jeux, tout ça. Et on compte sur vous voilà, donc pour en parler toujours plus, pour que ça se diffuse. Et voilà, c'est vraiment important pour nous. Je fais une petite parenthèse parce qu'il y a quelques jours, on a eu un article sur nous sur le site 20minutes.fr. Hmm. Et bah, on ne s'attendait pas à ce que ça ait autant d'impact. Alors oui, c'est un gros site, mais ça a quand même rapporté genre 5000 utilisateurs en 2 jours sur l'application. Donc bah, je salue tous ces nouveaux utilisateurs s'ils viennent et je les invite à mettre des jeux pour apparaître sur la carte. C'est clair. Et voilà, j'ai pas tellement parlé de moi en fait. Que dire bah, moi je suis plus un joueur de jeux type familial, pas trop expert, on va quand même le dire. Voilà, familial plus. Et je joue surtout pour passer des bons moments avec les gens proches de moi. Bah, tout le but d'un jeu de société, voilà, c'est tout à ton honneur. Et bonjour à ceux sur le chat, donc il y a Plateau de jeu qui est là, les jeux d'os qui sont là. On attend les Ah, cinq salut les mille copains. on attend les Comment ça va cinq les copains? mille des 20 minutes. On les attend, qui viennent. Ouais, félicitations d'ailleurs pour l'article, c'est cool, hein, j'ai vu ça. Ouais, C'est carrément, vraiment bah cool. ouais, c'était cool. C'était cool. Ouais. Mais de toute façon, Ah, toute pub est bonne à prendre, surtout une application, mine de rien, je trouve qu'elle est hyper pratique, hyper simple. Ce qui est important à dire aussi dans cette application quand même, c'est que tu fixes le prix que tu veux. Il y a un prix moyen qui est affiché sur une estimation moyenne des gens, combien ils louent, vendent ou autre. Donc déjà, je trouve que rien que ça, ce côté-là est très 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 pratique, hein, clairement. Donc voilà, une super application simple et efficace. ouais, puis l'ergonomie du site, enfin, de l'application et tout, c'est nickel, hein, franchement.
Bah ça, je Rien vous avoue d'énorme. qu'on a modifié pas mal de choses pour la prochaine mise à jour là qui va sortir. Allez, je croise les doigts en me disant dans 2 semaines. Pas mal de choses au niveau ergonomique, pas au niveau de suggestion des prix, ça on a peut-être un peu revu à la baisse parce que c'était les retours qui nous ont été faits. Mais niveau ergonomie, on a rajouté des options. On va par exemple sortir des playlists qui vont suggérer des jeux proches de chez vous, ce type voilà une playlist qui s'appelle la sélection de Game Trotter. Je compte sur toi pour nous faire ça un jour. Qui fait apparaître tous Ouais, tes petite jeux préférés du playlist. moment proches de toi. Ah, Ça, c'est carrément. bien ça. Ça, c'est bien. Et il y Ah, a c'est une bonne Laurent idée. qui dit aussi le scan code bar, c'est tout possible. Et oui, ça, c'est rapide. Oui, c'est vrai que c'est très rapide. Ouais, ça c'est trop Excellent. bien. Ah ouais, c'est trop bien. C'est clair, c'est clair. Bon, maintenant, je vais En vous d'autres présenter le deuxième invité quand même qui est là, parce que bon, ils sont quand même le Game Trotter, un des Game Trotters. Donc, présente-toi. Et oui. Donc, eh bien, je suis Pierre-Louis de la chaîne YouTube Game Trotter que j'anime avec normalement Julien qui ne va pas être là ce soir à cause du confinement. Donc, petite pensée pour lui, copain. Et du coup, on réalise des vidéos sur le jeu de société, le monde du jeu de société. On essaye de faire ça de manière divertissante et de faire un petit peu des concepts qui changent de d'habitude. Voilà, que ça parle au maximum de monde possible, qu'on puisse introduire de nouvelles personnes, faire découvrir à de nouvelles personnes le monde du jeu de société. On essaye de parler d'un petit peu de tout, du jeu d'ambiance, du jeu expert. On essaie de brasser un peu de tout, tant sur l'actu, tant sur des coups de cœur qu'on a eu. Voilà, quelques petits tops des jeux qu'on préfère, etc. Donc voilà, on anime cette chaîne YouTube tous les deux. On prend beaucoup de plaisir à le faire. Et on a également, depuis, il y a très peu de temps, depuis le mois dernier, là, vu qu'on a couvert le Spiel Digital, on a lancé la chaîne Twitch aussi de Game Trotter, sur laquelle, du coup, on fait des streams tant sur le jeu de société avec présentation, etc., que sur du jeu vidéo qui se rapproche du jeu de société. J'ai fait un peu de Gears Tactics, qui est un tactical, et du Frostpunk, qui sort bientôt aussi en jeu de plateau, qui est en campagne Kickstarter. C'est Donc voilà, on clair. fait aussi le stream un petit peu. Et puis voilà, petit à petit, on fait notre petit bonhomme de chemin. Que dire en termes de ce que. Du coup, je vais parler en nom de nom, Julien et moi. On aime jouer à tout. On joue à tout, que ce soit du petit jeu d'ambiance au gros jeu expert avec une partie qui dure 3 heures. On joue un petit peu tout, donc c'est cool. Des jeux familiaux, etc. On est un peu des touches à tout. On aime beaucoup découvrir des nouveaux jeux, tester des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques, mais on aime aussi les classiques. Donc voilà, on essaie de faire un peu tout, même si on n'a pas le temps de tout faire malheureusement. On aimerait bien avoir plus de temps, mais c'est pas du coup non plus notre activité principale. Moi à côté, je travaille dans un hôpital et je suis pompier volontaire. Donc voilà, Julien lui travaille dans une boutique de jeux. Donc c'est pas notre activité principale. Peut-être qu'un jour, si ça marche, on sait pas. Peut-être ça serait cool de pouvoir allouer beaucoup plus de temps aux jeux de société, même si c'est pas évident parce que c'est encore un secteur de niche qui se développe petit à petit. Mais bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on s'éclate sur la chaîne YouTube et sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Oui, On passe des bons moments tous ensemble. Donc Et ça se déjà, voit. déjà, bravo pour le métier que tu fais, parce que Dieu sait que cette année est très compliquée pour le boulot que vous faites. Ouais, c'est un petit peu compliqué, bon, Comme ça je va. l'ai dit l'autre fois, il était un jeu, voilà, voilà, toute la firme. Eh oui, le doc. Oui, le doc, lui aussi, hein, voilà, enfin le doc, les pompiers, enfin tous ces métiers-là, encore une fois, il y a eu les jeux de CC aussi qui étaient là, premier live Ouais, aussi. aussi, donc voilà, tous ces métiers-là, je vous applaudis clairement. Donc, Ah ouais, c'est gentil. jeu 2, il dit, il reste à la caserne, ça va, ouais. Mais ça, faut pas le dire, laisse-lui, voilà, vas-y, laisse-lui un peu de Ah, fierté, là. Non, mais Ça pour voilà. faire le toboggan. moi, je fais que la Il perche. fait Je les monte les mannequins. escaliers, je fais la perche. Les mannequins, ils partent la faire. Allez, on y va, les gars. C'est ça. Mais voilà, donc suivez-les, c'est important. Hein, YouTube, Twitch, enfin Twitch, hein, enfin une fois que t'as pris le goût de Twitch, t'as envie d'y retourner à chaque fois, hein, clairement. Hein, donc Ouais, YouTube, c'est un t'as peu envie de plus streamer tout le compliqué. temps. Ouais, t'as envie de streamer tout le temps, c'est clair, c'est un gros plaisir. Et ça se voit Ouais. enfin, ce que vous faites, voilà, vous êtes géniaux tous les deux, mais voilà, le confinement casse un peu les. Ah, c'est gentil. Ouais, bah ouais, c'est Bonbons. dommage. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Twitch, hein. Franchement, un petit abonnement, allez les voir de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et téléchargez l'application Le Grenier Ludique, une des meilleures applications. Ah oui, bien sûr. De toute façon, il n'y en a pas des masses, hein. Des applications de jeux de société, il n'y en a pas des masses. Donc voilà. Et puis, Ouais, Et aussi bien que celle-là, il y en a pas. aussi bien que celle-là, il n'y en a pas, clairement. Et puis, dans tous les cas, voilà, c'est un jeu, on se dit, merde, un jeu c'est 80€. Bon, quelqu'un le montre à chez moi. Allez. Et merci C'est sûr que pour le follow, ça fait très c'est plaisir. mieux de tester avant d'investir, mais ouais, je voulais aussi rajouter un petit mot sur leur chaîne.
Je suis pas beaucoup de youtubeurs jeux de société parce qu'en général, c'est beaucoup d'explications de règles ou de vidéos pas forcément divertissantes. Mais justement, Game Trotter, je trouve qu'ils ont pas cet aspect-là. Ils arrivent à le rendre un peu comme d'autres youtubeurs, mais à rendre le jeu de société genre passionnant à regarder, même si tu le joues pas, quoi. Ouais, c'est cool. Bah, c'est ce qu'on essaye un peu de chercher, plus côté divertissement tout en expliquant un jeu, pour que ça touche justement pas mal de gens et que les gens puissent se divertir qui regardent. Voilà, C'est important, quoi. c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui font des explications règles. Bon, bah c'est bien. Moi, je trouve ça hyper pratique. Ouais, c'est ça. C'est pratique, Mais généralement, mais c'est pas je vais en divertissant. voir un, je vais en voir deux, mais je vais pas en voir. Il y en a tellement. Voilà, c'est pas divertissant. Et profitez, moi aussi, sur ma chaîne YouTube, hein, on faisait aussi des jeux avant le confinement. Ah, venez aussi. Le confinement. Le confinement, ouais, voilà. Entre premier confinement, deuxième confinement. Mais bon, voilà. Encore beaucoup de monde qui nous a rejoints. Il y a Adopt Meeple, il y a Dionjou. Donc voilà, salut à tous. Merci d'être venus. Les accros du jeu qui est là aussi. Voilà, ça fait toujours Bonjour à plaisir. tous. Oui, voilà, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et puis voilà, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait un petit live. Et je suis vraiment plaisir encore, vous les gars, de vous recevoir. Deux gars encore très Ça fait importants plaisir sur pour moi. Insta. Exactement, et on va commencer tout de suite avec le jeu que vous attendez. Voilà, comme ça je vais pas vous faire sortir de boîte. On va faire les jeux que vous attendez. Ah, quoique je vais dire, j'ai dit les jeux que vous attendez, mais Robin a une petite surprise à vous présenter dans quelques instants, donc ne partez pas. Ouais, moi aussi, du coup. Ah, toi aussi, deux surprises. C'est c'est parfait. Eh ben écoute, C'est pas. on va commencer par toi, Game Trotter. Pierre. Yes. Commençons par toi. Et tu vas. Alors, tu me dis ce que tu. Vas-y. Dis-moi, et moi je vais prendre les photos comme d'habitude qu'on a prévues, etc. Donc, comme ça. Et bonjour des beaux jeux qui nous a rejoints. Vas-y, commence. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as Eh à nous ben, du présenter? coup, donc moi, je suis quand même, faut savoir quand même à la base, je suis quand même un joueur assez jeu plus expert, même si j'aime beaucoup les jeux d'ambiance. Et un jeu que j'attends beaucoup et que du coup, ben, j'ai eu là aussi dernièrement, c'est, hop, j'ai la boîte du coup. C'est l'Antre du Roi de la Montagne. Alors, je sais pas s'il est encore en boutique ou pas, je suis pas sûr, du coup. S'il y est, je pourrais même pas te dire. Julien l'aurait dit, lui, mais il est pas là. Mais du coup, c'est donc le premier jeu de la gamme expert de chez Yellow. Ils l'ont fait avec celui-ci qui a rencontré un succès fou dans d'autres contrées que la France, parce qu'il est sorti ailleurs qu'en France. Et donc il arrive là chez nous. Donc ils ont eu des petits problèmes, je crois, avec les sacs, avec le sac à l'intérieur du jeu, donc ils l'ont repoussé, il me semble. Mais le jeu en lui-même est très bon. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un clan de trolls et votre but, eh ben, ça va être d'amasser des ressources, de construire des galeries, d'amasser des toits pour espérer remporter la partie. C'est du gros jeu, hein. C'est balèze, donc les parties durent un petit peu longtemps. Combien ça dure une partie? C'est marqué dessus. Environ 90 minutes. Voilà, Ah, ça reste acceptable. pour des... Ouais, ça reste acceptable, ouais, ça reste acceptable. Je fais Mais plutôt confiance au temps indiqué sur les boîtes, hein, généralement. Ouais, oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est du gros jeu expert, premier jeu expert de la gamme de chez Yellow. Donc, ouais, bien hâte de pouvoir jouer à ce jeu, parce que du coup, je l'ai pas encore testé. J'aime bien chez Hello, c'est toujours écrit dessous expert. Toujours. Ouais, expert, c'est marqué en gros, tu sais, bam. Tu peux pas le Ah, ça fait louper. plaisir à l'ego. Mais ouais, donc celui-là, je pense que ça va être un coup de cœur de la fin d'année, parce que il y a plein de choses à faire, plein de mécaniques qui s'enchaînent bien, donc ça va être bien cool, du bon gros jeu. Oui. Et le chat, n'hésitez pas à dire aussi vous les jeux que vous attendez, comme ça on peut le dire aussi. Oui, et ça donne envie, c'est vrai, ça donne envie. Roi de la montagne. Ah, celui-là, ouais, carrément. Continuons. Après, il y a aussi qui sort en 2021, je pense tout de suite à Twinit Japon, l'édition Japon de Twinit. Bon, je pense que tout le monde connaît Twinit, hein. On va pas se le cacher. Ça fait partie des jeux d'ambiance qui ressortent pas mal souvent, qui font partie un peu des classiques même, je dirais. Et donc, ils nous reviennent avec une version japonaise que je trouve absolument magnifique. Les illustrations, je les trouve folles. Et du coup, j'ai bien hâte de jouer à ce jeu. Ça va rien changer dans la mécanique, hein, il me semble, hein. Mais ça va vraiment, au niveau des illustrations, bien changer. Et du coup, c'est bien cool. Je le trouve très très beau. Donc, je l'attends énormément. Oui, je ne connaissais pas le Made in Japan, mais la boîte elle est trop belle. Ouais, Ouais, voilà. Mais, j'ai vu les planches d'illustration au Festival de Vichy. Et je me suis dit, mais ça va être assez énorme. Donc, ouais, bien hâte de pouvoir y jouer. C'est très 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 joli. Ça donne envie. Ouais, carrément. Continue. Vas-y, voilà. Vends-nous du rêve. Alors,
je vais te redire le troisième. Du coup, c'est l'extension de Dice Hospital, le troisième que j'attends. Alors, j'ai plus son nom par contre. Alors, c'est Je soin sais que c'est avec. communautaire. Voilà, soins communautaires. Donc, ça, J'ai fait j'attends ma beaucoup petite aussi. Ça enquête. sort impeccable, parfait. Donc, soins communautaires qui sort début décembre, il me semble. Et du coup, donc, l'extension, elle va rajouter au jeu de base la maternité. Donc, on va devoir gérer aussi des tout petits dés qui correspondront aux enfants dans nos patients. Et on aura aussi l'hélicoptère pour récupérer des nouveaux patients et une map d'une ville. On avait jusque-là les ambulances qu'on récupérait chacun notre tour pour avoir des patients. Et là, ces ambulances, je crois qu'elles parcourront la ville, on aura un plateau, des rues et tout. Donc je pense que ça va pas mal grossir le jeu en termes de contenu, donc ça va être vraiment très sympa. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus, ouais. Bon, bah ça donne envie. Death Hospital, je connais pas, mais je sais pas, ça donne envie la façon dont t'expliques. Et puis le côté. Alors je sais pas si ça fait un peu Sims sur le côté. Pas Sims, mais il y a un jeu d'hôpital sur PC, tu sais où tu diriges ton hôpital. Alors je sais pas si ça vaut un peu. Thème Point Hospital. Est-ce que c'est un peu le même style de jeu si on compare ou pas? Euh, Ouais, ben, c'est un peu le même principe. En fait, t'as les patients qui rentrent, comment dire, qui sont représentés, voilà, par des dés. Leur niveau de santé, donc, il correspond de 1 à 6. Ils sont en très bonne santé, c'est 6. S'ils sont proches de la mort, c'est 1, tout simplement. Et en fait, ils vont rentrer dans ton hôpital par les ambulances avec un niveau grand. Ça, c'est déterminé au hasard, avec une très belle tour à dés. Et du coup, après, tu vas les mettre dans tes leads sur ton plateau joueur. Et à chaque tour, tu vas pouvoir mettre des infirmières dans les différents services de ton hôpital pour pouvoir soigner ces patients et les faire sortir, ou alors les faire aller malheureusement à la mort, ce qui te retire des points de victoire. Et à ton tour, tu vas pouvoir recruter de nouveaux médecins avec des spécialistes, tu vas pouvoir recruter de nouvelles salles pour agrandir ton hôpital. Donc c'est vraiment très complet et vraiment bien fichu. D'accord. Bah, regardez comment il présente le jeu, ça se voit qu'il l'aime. Oui, c'est clair. Ça se voit qu'il présente bien. Je regarde si j'ai pas sous la main. Non, j'ai pas sous la main. La petite version de luxe par hasard. Ah bah oui. J'ai, si vous voulez. Attention, là, son casque Beats ce collecteur, il est. Ah ouais, non. Il est coincé dans mon placard. Là, j'avais la petite tour à dés, mais elle est coincée. Mais non, c'est ouais, franchement un très très bon jeu de gestion de dés et tout. C'est vraiment très. Bon, bah écoute, si tu donnes envie à des gens comme moi, ça passe. Tu as vendu le produit correctement. C'est bon. Bon, ça va. Et alors, je sais pas si je te laisse le dire ou pas, parce que vous avez mis tous les deux un jeu que vous attendez en Kickstarter. Ah. Ah, il le présentera mieux que moi, je lui laisse l'honneur. C'est vrai? C'est vrai. Oh. Bah, c'est alors, vas-y. Kingdom. Ouais, c'est Kingdom Rush Rift in Time de chez nos compères de Lucky Dog Games, Que qui est un. aussi a mis aussi de son côté la semaine dernière. Ouais, Il y a bah deux ouais, fois. c'est un des jeux très attendus, je pense, de cette fin d'année. Depuis plus d'un an, ouais. Ouais, bah en plus ceux qui ont participé à la campagne, ouais, carrément, ça fait un moment qu'on l'attend. Mm. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un tower defense, tout simplement. Dans le monde de Kingdom Rush, qui est tiré d'un jeu vidéo PC très très d'un tower defense sur PC, que je vous conseille si vous y avez pas joué. On y retrouve les mêmes personnages avec les mêmes pouvoirs, etc. C'est vraiment tiré du jeu vidéo. Comme il l'avait fait pour Vikings Gone Wild auparavant, hein, de toute façon. Donc vraiment très impatient de pouvoir y jouer. La mécanique a l'air vraiment très sympa, où vous allez pouvoir poser des tours tout au long de la ligne du plateau. Et ces tours vont vous permettre de poser des polyomino sur les ennemis et les recouvrir pour pouvoir les vaincre. Donc la mécanique s'annonce très bien. Voilà, c'est le matériel s'annonce ouf. Hein, c'est le kit de games. De toute façon, on est quand même assez habitué. Donc ouais, très impatient de pouvoir jouer à ce jeu aussi. Petite question, est-ce que tu as pris toutes les extensions ou pas? J'en ai pris quelques-unes, pas toutes, mais j'ai pris la plupart. Et aussi, j'ai pris les petites tours 3D là. Donc, t'as pas mis 300 Ah, euros un pour beau la jeu, c'est Kickstarter, important. alors. Ouais. Ah oui, j'ai un peu cassé le Kickstarter, mais j'ai pas pris la totalité. Ouais. Bon, de toute façon, Kickstarter, tu peux vite monter dans les tours. Hein. Dès que t'as des figurines 3D, des choses comme ça. Ah oui, oui. Bah, c'est niveau tarif, après, faut suivre. Hein. Oui, mais de toute façon, tout Kickstarter a un prix, j'ai envie de dire. Mais Ouais, comme c'est ça. le Kickstarter que tu as dit tout à l'heure, mince, en steampunk, comment il s'appelle? Frostpunk. Frostpunk. Franchement, quand j'ai été voir les prix, je fais ah, le jeu de base ça va 60 ou 70 euros. Ouais. Par contre, tu vois les figurines en 3D et tout, tu fais ah, mais c'est trop beau, je veux ça. Et tu vas voir Ah ouais. 300 oui. dollars et tu fais ouais, bah. Et en vrai, ça n'a pas l'intérêt d'acheter à moitié, ça. quoi. C'est ça. Hein. Non, clairement. Mais ouais, ce jeu sur PC, je suis fan de Frostpunk. Et là, en plateau, j'ai fait ouais, c'est trop beau, le jeu il a l'air similaire
Et au jeu de oui. société, enfin le jeu de société a l'air similaire au jeu vidéo. J'ai fait, ah franchement, ça a l'air bien cool. C'est Surtout PUBG si du tu coup. as joué, surtout si tu as joué sur l'ordi, et tu veux forcément les tuiles, Exactement, c'est tellement ça. T'as envie tu d'avoir veux les la même bâtiments. chose. Exactement, Bah c'est ah ouais. exactement ça. Mais voilà, enfin, au moins ils ont bien fait le truc à fond. Après, est-ce que t'as envie de payer ou pas? Bah, c'est à toi de décider. Voilà, c'est Le ton même problème de portefeuille. Kickstarter, c'est ça. Exactement, surtout que tu le reverras pas en magasin. À moins que tu aies une imprimante 3D et t'aies 6 mois devant toi. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est Kickstarter aussi, hein. Exactement. C'est le Bon, jeu. et toi Robin, dis-moi tes envies, tes futures envies, ou vos futures envies, peut-être que... Je sais pas si c'est que tes envies à toi ou si c'est à... Non, on a plus ou moins le même style de jeu avec Marine, donc c'est des jeux qu'on aime beaucoup tous les deux. Après, elle, si elle était là, elle t'aurait parlé de Mysterium Park, mais vu qu'il est sorti récemment, c'est plus vraiment une future sortie. Donc on va passer. Et on va parler du coup de le jeu nous a donné l'idée du grenier ludique, Unlock. Et là, j'ai eu le plaisir de recevoir ce matin la nouvelle boîte là, qui sort dans la semaine. Je ne l'ai pas encore ouverte, j'attendais de le faire avec vous. Qui contient les 3 nouvelles aventures de Unlock, Mythic Adventure. Donc, dans les griffes d'Hadès, l'animal Omatic, donc le retour du professeur No Side pour ceux qui avaient déjà joué, et le tour du monde en 80 minutes. Donc, ça a l'air d'être du lourd comme à chaque fois hein, pour un Unlock, je trouve que c'est top. Sauf quand il s'éloigne un peu des voies classiques, mais ça, voilà, on en reviendra. Je sais pas si vous avez fait le Star Wars ou pas. J'allais dire Star Wars. Voilà. Très facile apparemment, mais je sais pas, j'en sais pas plus. C'était pas un Unlock, c'était marqué Escape Game Star Wars. Hein. Ah oui, bah C'est quand oui. même dommage d'avoir créé un univers le plus populaire au monde sur l'univers fantastique, enfin science-fiction, et d'avoir fait une chose aussi facile. Enfin, c'est Ceci dommage. dit, ouais, le but c'était peut-être de parler aux justement non-joueurs de Unlock et Ouais. aller un peu facile. Ils auraient dû profiter de faire un jeu plus pro, pas Ouais. expert pour les fans de ça. Bon, après, voilà, C'est c'est un vrai point de que vue, mais ils auraient dû profiter de la chose. c'est vrai. Pense aussi au moins faire des scénarios crescendo, quoi. Là, les 3 faciles. Mais d'un autre côté, quand on regarde les autres jeux Star Wars, j'ai l'impression que c'est vraiment que des jeux experts de bourrin. Et du coup, c'est vrai que ça dénote un peu, quoi. Bah, comme Ah, dit c'est Adapt vrai. Meeple, il y a Carcassonne Star Wars, c'est n'importe quoi. Mais les jeux Star Wars, c'est soit ça passe, soit ça casse, et il y a eu beaucoup de casses. Hein. Ouais. À part les jeux de figurines, je trouve que ouais. Oui, oui, les jeux de figurines, des vaisseaux, des choses comme ça, mais voilà, ça coûte une fortune aussi. Hein. Ah bah après c'est des jeux de figurines, de toute façon là, on passe dans un autre game là. Ah, vous avez le vaisseau, il est à 60 €, ou alors vous avez les trois petits vaisseaux à 45. Mais ils sont jolis. Ils Ouais. sont peints, par contre ils sont peints. Il faut avouer, c'est un des Ah ils sont rares jeux là, de figurines où les vaisseaux sont peints. Bon, c'est après, vrai. le prix est là, mais au moins t'as pas la peinture achetée à côté. Repartons sur Unlock, le nouveau qui va sortir, messieurs, dames, qui est présenté par Robin. Après, j'ai pas grand-chose à dire de plus dessus. Hein. Je l'ai pas encore déballé. On peut regarder ce qu'il y a dedans si vous voulez, mais Bah, est-ce que, au moins, je, on raconte-nous juste les trois nouvelles histoires? Est-ce qu'il y a un petit résumé ouais, je vais vous lire la boîte. dans le large sens de la boîte? Parce que si c'est archi long, les gens vont s'endormir. Non, c'est pas très long. Donc il y a 3 aventures décoiffantes. Il y a Dans les griffes d'Hadès, où on joue une esclave grecque qui doit gagner sa liberté face au dieu de l'Olympe. Le retour du professeur No-Side. Voilà, il n'y a pas plus de description que ça. Et le tour du monde en 80 minutes. Donc je sais pas si c'est la première fois qu'ils font ça, mais justement, je crois que ce scénario dure plus de 60 minutes. Ça en dure 80, comme c'est indiqué. Waouh. Et il doit être plus long et plus complet et peut-être plus dur. Je vois plus les niveaux de cadenas là. Peut-être que sur l'application. Bah écoute, à essayer alors. Donc, il sort quand, tu sais ou pas, Robin? Il sort bientôt. Je crois qu'il sort vendredi, ouais. Ok, donc c'est tout frais. Ouais, il y a des petits plein de Ah trucs dans oui. la boîte. C'est ça que j'adore vraiment avec Unlock, c'est que à chaque fois c'est différent quoi. Bah après, Donc la surprise plus tard. donc, comme disait Robin, c'est l'idée de l'application est venue grâce à Unlock, parce qu'il faut savoir que tu l'as fait une fois, tu l'as fait une fois. C'est un jeu one shot. Donc c'est 20-30 € en Unlock, non? Quelque chose comme ça. Hein. Ouais, Ouais, je crois voir. bien, ouais. Ouais. Bon, une Je crois qu'ils trentaine avaient augmenté d'euros. les prix Hein. maintenant. Mais... Ouais, le succès fait que. Mais oui, oui, non, mais voilà. C'est vrai que donc, grâce à cette application, tu peux dire un échange d'unlock. Tiens, moi j'ai celle-là. Tu vends. Enfin, voilà, on fait un échange. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique que de devoir à chaque fois. Bah, je l'ai fait, c'est bien. Donc voilà, c'est une Ouais. chose que vous pouvez faire grâce à l'aventure.
du grenier ludique. Oui, donc 30 oui, 35 maintenant. De toute 35 façon. maintenant, ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça augmentait. Et puis de toute Ouais, ça a façon, je augmenté, pense ouais. que tu vas aller chez un vendeur, ça va être 30. Tu vas chez un autre, c'est 35. Tu vas aller chez Ah oui, Philibert, les ouais. magiciens, ça va être 25. Ou 4 euros la semaine. Voilà, faites vos choix. Ou Ou 4, 4 € la ou semaine, bien 4 euros à la évidemment. semaine, sachant que tu te fais ça un week-end, voilà, t'es bien. Hein. Donc, Unlock, un jeu à découvrir, et maintenant, il y en a au moins C'est le 6 ou... huitième, C'est le huitième, je veux dire 6 ou 7, voilà, le huitième. Mais Star Wars, on va sans pas le la compter boîte. compter. Star Wars. Star Wars, on va pas le compter. Voilà, c'est le huitième sans compter Star Wars et sans compter des petites aventures comme ça, inédites par-ci par-là. Genre Last Ouais. Man ou celui exclusif aux figes. Que je vous conseille pas non plus en passant, mais bon. C'est ce que j'allais dire. Mais il est là, il existe, il est là. Si un jour vous le voyez, vous le prenez pas sous les conseils de Robin. Si Non, un mais vendeur voilà. en avant stock au magasin, c'est que ça marche pas. 5ème avenue, on me dit, c'est ça que tu as dit qu'il ne fallait pas acheter? Non? Ou c'est Euh, je je crois sais. que c'est non, je crois que c'est le soldat de la marche en fer. Je suis plus C'est un sûr ninja sur la exactement boîte. parce que je l'ai revendu, j'avoue, Oh, très il l'a vite. revendu Sur le grâce à grenier l'application. ludique. Ouais, j'allais dire grâce à l'application, j'espère. Bah, bien Ah sûr, bah oui. je vais pas vous dire l'inverse. Le masque de fer, c'est bien Ah, le ça dans le masque de chat. fer, oui, ouais, exactement. Masque de fer. Bon, bah voilà, Ah là donc là. le unlock à éviter, le masque de fer. Ah, en plus, c'est con parce que le masque de fer, c'est une histoire que j'adore. Enfin, je sais pas si ça parle de l'histoire de Louis Ça parle de XIV avec l'histoire, son ouais. frère. Ouais, ok, d'accord. C'est dommage que c'est une aventure que je trouve vraiment géniale. Bon, après, si le jeu, bon, Ouais, voilà. ça vaut le coup d'essayer pour essayer si t'aimes bien l'aventure, mais voilà. Ouais, sur le grenier ludique à 3 euros, ça passe. C'est bon. Et il nous restait un jeu que tu voulais présenter, mais qui n'est pas un jeu exactement, c'est une extension. C'est vrai. Un jeu, j'ai presque envie de dire mondialement connu, mais je sais pas si c'est le cas. J'ai Oui, quand même avancé. le jeu, le Mais jeu, le jeu le plus, du jeu de joueur par excellence, ouais. voilà, Fait par Reproduction, c'est le jeu le fameux qui est le Seven plus de Wonders Duel. récompenses. Ah, c'est vrai, c'est le plus de récompenses? Non, c'est le grand frère. C'est le Bien, grand ouais. frère. Ouais. Ouais. C'est le grand frère qui est le plus de récompenses. Je te laisse dire le nom. Vas-y, vends du rêve au Eh jeu. bien, eh bien, je vais parler de Seven Wonders Duel Agora. Voilà, comme Oh, je dois la deviner. J'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, à part que voilà, on l'a vu au Fige, on n'a pas pu l'essayer, mais on a regardé une partie. Et en fait, ça rajoute toute une dimension encore plus stratégique. Donc, si vous avez bien poncé le jeu comme nous, et que voilà, vous avez tout le temps les mêmes stratégies qui reviennent, voilà, la même envie de battre l'autre, et les mêmes moyens. Donc, Panthéon, la première extension, ça rajoutait déjà une autre dimension au jeu, avec voilà, les pouvoirs des dieux, tout ça. Bon, voilà. Game Trotter en parlera mieux que moi s'il faut. Et Agora rajoute encore une troisième dimension, c'est un Sénat qui peut s'ajouter en plus. Et il y a des choix politiques, plein de cartes encore intéressantes. Et franchement, je pense que si on joue avec les trois extensions, enfin les deux extensions, pardon, les trois jeux, ça nous fait vraiment un jeu de malade. ouais, je veux dire, ça fait Mais un gros à jeu là. confirmer Ouais, plus voilà, tard. ça fait un gros jeu là. Tu mets Ouais, tout Ah, ça devient ensemble, costaud, ouais. ouais, ça fait déjà un que gros jeu. ouais, sans ou avec Panthéon, je trouve que c'est déjà bien compliqué. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Alors avec, Hmm. bah, en plus Agora, enfin franchement, j'ai hâte de tester. Je crois que ça sort en décembre. Oui, il sort bientôt. Oui, oui, bah, Seilili serait là, elle nous le dirait. Donc, Seilili, coucou à toi. Et Bruno sera encore là, ce sera encore mieux. Mais j'ai été parler à Bruno, il m'a dit qu'il était très occupé et beaucoup de boulot en ce moment. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est normal aussi avec toutes les sorties qu'il est en train de faire à la fin d'année. C'est pas Ah là, surprenant. ouais. Mais ouais, Agora, c'est franchement en plus le plateau maintenant il est magnifique hein. Entre le jeu de base, bon le plateau était classique, mais tu mets donc tu as dit la première extension, la deuxième extension, ça te fait un magnifique rond. C'est c'est un très beau jeu Ouais, à la fin. c'est bien pensé. Je sens, je sais pas pourquoi, mais un jour ils vont nous faire les trois réunis en un pour faire une grosse boîte. Pourquoi pas? Oh, il y a des chances, ouais. Je En dis vrai, pas ça que... serait pas mal, hein. Ouais, Ça ouais, prendrait bah bonne place. puis pour ceux qui n'ont pas le jeu, C'est vrai. ils ont bien fait Il en un. reste des gens qui ont pas ce jeu encore? Bah, tu sais, Il y a encore des gens qui ont pas. mais tu sais que même si les gens ont le jeu, ils s'en battent les couilles parce que regarde le jeu ils ont fait Ah, Seven Wonders en Pas disant faux. hey, on a refait le jeu, des nouvelles cartes, elles sont trop belles. Par contre, vos extensions, vous pouvez les foutre dans le pour être poli. ouais. Et Faut tout racheter. rachetez-le Faut les quoi, racheter. voilà, rachetez-le. Et en plus, on l'a fait au même prix qu'avant. Bon,
Donc, ils sont Ils sont capables de très bien malins. ressortir les 3 boîtes là Bah ouais. l'année Ceci dit, c'est cool prochaine. pour le marché de l'occasion, hein, parce que tout le monde, les collectionneurs revendent leurs boîtes pour acheter les nouvelles. Ah bah oui, Ouais. ah bah clairement, hein. Ah bah tu Tu peux vois, lancer un petit Déborah n'a pas sondage la version dans le duel. chat justement pour savoir si Déborah est toute seule ou pas. Sinon, bah, je te conseille de l'acheter. T'as Oui, pas la oui. version duel. Ah là Sinon, là là là. sinon vous allez sur le grenier ludique et vous regardez tout ce qui est autour de chez vous. Hein? Ça peut être Eh oui. Ah, intéressant. ça. Mais ouais, non, c'est One Wonders Duel, c'est un très très bon jeu. Franchement, je trouve que c'est un Ouais. des meilleurs jeux en duel qui existent. Il y a tellement de Bon, après, voilà, faut les extensions. Au bout d'un certain temps, les combinaisons, tu fais souvent les mêmes. Mais une C'est le fois jeu à que. deux préféré de Julien. Bah, ma femme aussi. Ma femme, c'est une amoureuse de ce Ouais. jeu-là, hein, clairement. Il aurait été là, il l'aurait défendu corps et âme. Ah, Déborah Et n'a pas du aimé. coup, Bon, ah, après. Non, Ah. bah après. Bah après on va pas tout aimer, hein, c'est sûr. Non, non, clairement, clairement. Puis il en faut, hein, parce que sinon on les revendrait pas. Ah bah oui. ouais. Overdose de Seven Wonders, je vais avoir des ennemis. Non, non, mais après, on ne peut pas aimer tout, hein, clairement. Donc, Ah oui, mais absolument. au contraire, dites-nous ce que vous, c'est quoi par exemple vos jeux à deux, vos jeux favoris, dites-nous. En fait, depuis tout à l'heure, on se moque de ta casquette. Ah bon? Ah mais ça c'est les copains ça. Oui, C'est sûr. il y a trop de soleil dans ta chambre, mais bon, c'est pas grave. Ah mais non. Il a, Mais il c'est la a, marque de fabrique ça. il a un très beau bronzage, c'est normal. Ah oui, super. Je suis blanc comme un cachet d'aspirine. Non, donc les amis, dites-moi, ce serait quoi pour vous le jeu qui serait As d'or l'année prochaine, si toutefois vous deviez en choisir un. Bah tiens, Ah, attends, alors, regarde. ah Pour oui. toi, on va prendre le... Pour toi, mince, qu'est-ce que je veux dire? On va faire jeu familial pour Robin, d'accord? Et les Game Trotter, jeu expert, vu que tu t'y connais plus en jeu expert. Et voilà, le jeu classique pour toi, Robin, et expert pour toi. Comme ça, vous avez chacun une gamme. L'As d'or de l'année prochaine en expert. Facile. Ouais. Bah, en fait, globalement, je vais plus partir sur l'idée quel est le jeu pour vous qui vous a vraiment marqué cette année. Globalement. Globalement le jeu qui m'a marqué cette année. En... Ça Là, j'ai ma Vas-y, petite idée là. commence. Vas-y, Ok. commence. C'est pas une surprise, 2020, c'est l'année bah, voilà, du Covid, on va pas se mentir, mais c'est aussi l'année des Du... Roll and Write. Je pense qu'on n'en a jamais vu autant et Ah, ouais, c'est clair. Je c'est un reconnais joueur que déjà la boîte. j'affectionne. Juste le petit Et bouclier des hop, pattes. voilà, vous l'avez reconnu. Pour moi, bah, voilà, c'est, je pense, le Roll and Write du moment et celui que j'ai le plus aimé. Et je trouve qu'il est innovant, et puis c'est un peu ça aussi, je pense qu'on attend avec l'Asdor, c'est qu'il propose bah, un peu de récompenser des idées, des nouveaux concepts. Et bah, typiquement, notre Strike Blues, même si c'est un Roll and Write, on va dire, bah, voilà, classique, hein, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, j'adore le jeu, hein, mais il n'y a pas vraiment de nouveautés. Sauf bah, voilà, le mode aventure, le fait qu'il y ait plusieurs modes, et franchement, je trouve ça vraiment génial d'avoir un jeu qui se construit en fait au fil du temps, mais qui s'améliore. Hmm. Oui, bah, de toute Ah, façon, c'est vrai que là, cette année, on en a eu beaucoup. Ouais. pendant tous les rendez-vous de terre de jeu que j'ai fait, tout le monde a sorti au moins un Trek 12. Clairement. Ouais, c'est malheureux, hein, je suis pas original du tout, mais voilà. Non, 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 mais il y a pas. Non, mais la preuve que ce jeu mérite Ouais, c'est ça. La preuve que c'est bon, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Non, non, c'est pas du tout. On va te dire, ah, toi aussi, tu. Non, non. Ah, Tout le monde l'a sorti, tout le monde l'a. Bah, il y en a qui vont pas aimer, évidemment. Mais, comme tu dis, pour le genre, voilà, il dégage quelque chose voilà. Il y a une atmosphère. Est-ce que c'est le côté randonnée, le côté Himalaya, le côté qui a fait du bien après le confinement? Je sais pas. Mais voilà, il a réussi, ça a bien marché. Et tant mieux pour lui, hein, c'est un jeu qui mérite la preuve. Hein. T'es le quatrième sur 4, à me le dire. Et Ouais, puis, 4ème sur 4 émissions. ouais, quatrième sur 4, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait un bon ratio. Et non, 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 c'est un très bon jeu. Et puis, pareil, donc, si vous n'avez pas vu, il y a Bruno Catala qui a sorti sur son site la version maison. Voilà, du canapé au frigo, il faut faire tel numéro. C'est très rigolo. Bon, c'est frais. C'est du Bruno Catala, la simplicité est là, comme à chaque fois. Hein. Mais ça marche. Et donc, ouais, ça marche voilà. et ça me fait encore plus aimer le jeu même parce que voilà, ça je continue de le sortir en disant merde, on n'a pas essayé ça. Ah Ouais. putain, j'ai pas validé le bonus frigo Netflix et Oui, voilà, oui, oui. mince. Mais donc pour ceux qui connaissent pas, il y a plein de vidéos et allez-y, c'est un très bon jeu. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un jeu simple et facile à prendre en main. Et donc qu'est-ce qu'on dit? Alors il y a Laurent qui dit s'il y a Asdor, oui, bah s'il y a Asdor, c'est sûr que Ah après, oui, peut-être. après il peut être fait numériquement, hein, maintenant que tout ce qu'on a aujourd'hui.
Peu l'occasion de tester, les enveloppes sont encore là, pas encore ouvertes. Oui, bah faut prendre le temps aussi. Et Meeple Land pour plateau de jeu, oui, c'est un jeu qui fait aussi parler de lui de ce côté-là. C'est vrai. C'est un jeu qui fait parler de lui. Partons maintenant dans une gamme supérieure, un gamme, le jeu de papa. Dis-nous. Le bon daron. Moi, le jeu qui m'a marqué de cette année, qui est un peu plus joueur, il est sorti en début d'année. On lui a décerné le label recommandé par les Luddy Boys avec les copains, justement. C'est. Oh, il est costaud. Rallyman GT. Ah, C'est le jeu que j'ai adoré cette année, clairement. Il est sorti en début d'année. Bon, il était sur Kickstarter avant parce qu'il nous vient de Kickstarter. C'est un jeu de chez Holy Grail Games, qui sont d'ailleurs très sympas, je leur fais un petit coucou. C'est un jeu vraiment top, c'est une réédition d'un jeu qui était sorti il y a très longtemps par le même auteur, Jean-Christophe Bouvier. Et là, ils ont repris un petit peu les mêmes mécaniques, mais en les améliorant, en améliorant entièrement. Et ça en fait un très très bon jeu de course, si ce n'est le meilleur, carrément. Je le trouve meilleur que Formula D qui existe, ou même encore Flamme Rouge, mais bon, c'est pas encore exactement les mêmes mécaniques. Donc vraiment très très bon jeu de course qui, euh, qui a des règles assez costaudes mais qui se comprend quand même assez rapidement. Donc c'est très cool et ouais, franchement je vous le conseille. Si vous n'y avez pas joué celui-là, il faut le tester absolument. donc Laurent dit qu'il n'est pas sélectionnable parce que c'est une réédition. Mais voilà, j'ai demandé un jeu expert, ça l'a marqué. C'est son Ah, jeu de l'année. Donc ah oui celui-là. voilà, c'est un gros jeu. Il a dit son gros jeu. Allez hop, parti sur BGA ce soir. Ah, il y a les jeux d'os, il veut faire un petit BGA ce soir. Ah oui il est disponible sur BGA d'ailleurs. Oui, Si vous voulez l'essayer gratuitement. oui, oui, oui. Ou aller sur Grenier Ludique pour le louer et l'essayer pas trop cher. Je pense qu'en ce moment, on va peut-être se contenter de BGA. C'est Ouais vrai. c'est vrai que les échanges là, Oui, bah après oui, bah c'est compliqué. Tout est compliqué, mais c'est voilà, ça. il faut. Après j'avais ma petite idée du jeu qui va être Asdor de l'année prochaine. Je l'ai juste là. Pour moi, ça sera celui-ci. Est-ce que je vais tout faire tomber? Non, j'ai pas tout fait tomber. Pour moi, l'As d'Or 2021, 2020, 2021, je sais même plus si. 2021. Ça sera, à Ah non, mon avis, 2020. 2020. 2020, oui, c'est pour ça. Ça sera top 10, à mon avis. Très très bon jeu d'ambiance. Ça fait fureur, hein. Clairement, c'est le jeu d'ambiance de l'année, je pense. Et je pense il a de grandes chances en termes d'As d'Or, celui-ci. Bon, moi, depuis qu'on analyse The Mind, pour moi, tout est possible, hein, donc top 10. Oui, déjà, ça c'est vrai. Mais oui, bah malheureusement, c'est aussi un jeu qui souffre du confinement, mais oui, c'est top 10, c'est le jeu que tout le monde en parle, hein. Ouais, c'est ça, mais c'est un jeu d'ambiance qui marche très très bien. Non, franchement, il est très cool. Moi, je l'avais découvert justement à Cannes et j'avais pas misé une pièce dessus. C'est Julien qui m'a dit viens, on s'assoit, on essaie. Apparemment, c'est pas mal. Et ouais, effectivement, on s'est beaucoup amusé, ouais. Mm, mm. Ça a l'air d'être très drôle, mais voilà, moi, il est sorti, le confinement est arrivé, j'ai pas encore essayé, j'ai pas. Essayez non plus. Donc, Je vois qu'on nous parle de Micro Macro Crime City oui, aussi. c'est ce que j'allais dire, exactement. Ah ouais, très très bon celui-là aussi. Bon, il faut une grande table Pour une grande table, ouais. à prévoir. Faut une grande table, mais oui, ça c'est ouf. Micro Macro Crime City. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu sur, je crois que le dessin fait 1m40, 1m70, sur Ouais. 40-50 cm de hauteur, Ouais, enfin de large. alors, je crois que c'est 1m20 par 70 ou un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est une Bon, voilà, dimension c'est une assez balèze, dimension ouais. assez grande, c'est pas le jeu qu'on va sortir sur la petite table basse. Et en fait, vous allez avoir une petite loupe et vous allez avoir des cartes et il faut retrouver. Enfin, vous avez toute une histoire selon un tas de cartes et il faut retrouver qui a tué qui, etc. Alors, moi, j'ai fait que ça après, j'ai pas pu en C'est faire un jeu plus. d'enquête dans le monde un peu de Où est Charlie, quoi. Pour faire grosso modo. En noir et blanc. Voilà, Et, c'est ça. je l'ai pas essayé justement et je me posais la question de savoir si c'était bien rejouable ou pas. Ah, Bah, en fait, ils vont sortir des enquêtes au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le jeu qui sont pas encore dans les enquêtes sur la, ça, sur la map, quoi. et Donc, ils vont sortir des enquêtes. puis je me dis qu'ils sont très bien capables de ressortir, bah, comme tu dis, des enquêtes, même ressortir un dessin, enfin voilà. Ouais, c'est ça, tu ressors une Ouais. planche et. Moi, je l'ai C'est testé ça que au l'idée elle est Festival bien des Jeux de bonne. Vichy et vraiment très très bien. Et ouais, franchement, ça nous vient de chez BlackRock Games. C'est Monsieur Damien qui l'a importé, il l'a essayé à l'étranger, il me semble. Et il a bien fait. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est un jeu aussi à surveiller
Micro Macro Cream City. C'est vrai que j'aurais dû le prendre, j'ai pas pensé à le mettre en. Mais vous verrez, c'est une très belle boîte. La boîte est très très jolie aussi. Si vous voulez voir un article aussi, il y a les chroniques de Meeple qui en a parlé sur son Insta. Je sais pas si vous l'avez fait de votre côté, mais les chroniques de Meeple l'a fait. Elle l'a très Bah bien nous, présenté aussi. on devait tourner la vidéo avec Monsieur Damien justement de chez BlackRock Games et le confinement est arrivé. Mais ça ne Encore et saurait tarder. toujours. Voilà, quand ce sera fini, on va faire ça, ouais. Oui, 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 oui. Il faut, il faut. Il faut reprendre ça parce que c'est important. Ça fait du bien des bons live Twitch. Carrément. Bon, et le jeu ou les jeux qui vous ont déçu, pas obligatoirement cette année, hein, des jeux qui vous ont déçu, le matériel, le concept, pourquoi on en parle autant. Alors, on oublie The Mind, ils veulent plus en entendre parler Mhm. sur le chat. On oublie parce qu'on en parle à chaque fois, donc on l'oublie C'est celui-là. Robin qui a mis. C'est Robin qui a mis, n'en parlons pas. Oui, oui, mais moi aussi à chaque fois j'en parle parce que je ne comprends toujours pas ce jeu. Mais on l'oublie, il est entre parenthèses. Mais vous, de votre côté, ou après, je vais venir sur l'application de Grenier Ludique parce que bah il a quand même des stats qui peuvent être intéressants à parler. Mais qu'est-ce qui vous de votre côté vous a le plus déçu, voilà, sur un point de vue. Vas-y, je te laisse commencer. Si vous en Et- avez, hein. Ouais, ouais, moi j'en ai un qui m'a. Enfin, en même temps, j'en attendais un peu, et c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu. C'est Peaky Blinders. Ah oui. Euh, On en a parlé en plus. Ah ouais? Ok, pardon. Mais voilà, j'ai pas accroché au jeu, même si d'autres l'ont trouvé très bien. Moi, j'ai trouvé voilà, le matériel pas ouf. Et après, enfin, le jeu coûte pas très cher, il coûte 35 euros. C'est une grosse boîte quand même assez remplie. Donc voilà, il y a une concession sur la qualité du matériel. Et moi, je comprends, en soi, vu que c'est pas si cher, pourquoi pas. Mais voilà, le matériel n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et puis, même au niveau de l'immersion, bah, il n'y avait rien de particulier. Et au niveau des mécaniques, bah, au final, on se retrouve avec un jeu. Pas, vraiment, j'ai l'impression de jouer à un jeu ancien, voilà, pas du tout moderne et avec des mécaniques où bah, on attend son tour. D'accord. Mais Voilà. oui, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit oui, bon, pour le prix, ça peut passer, Après, ouais, mais voilà, Moi, je non. l'ai pas encore testé. Il y a, bah, mais, n'hésite pas. Hein. mais après, Peaky Blinders, je trouve ça hyper, enfin, c'est complexe comme, enfin, avec les nouvelles saisons. Si tu prends les deux, trois premières saisons, c'est toujours un peu autour de ça va, à partir de la 4-5, dès qu'ils vont à New York et tout, ça va très très loin l'histoire. Donc je trouve que c'est un univers assez compliqué à mettre en œuvre pour un jeu Mm. comme ça. Mais, Ouais, c'est vrai. Bah, Ouais. moi, je trouve que l'univers, de toute façon, est du tout, enfin, est pas mis en avant et que ça porte le nom et le nom des lieux, je pense que c'est quasiment tout ce que ça a à voir. ouais, bien sûr. Hmm. Non, c'est pas très surprenant, hein, mais bon, après, voilà, comme tu dis, à essayer. Puis pour ceux qui ont l'univers, voilà, pourquoi pas, ça peut prendre comme ça ne peut pas prendre. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Peaky Blinders, je trouve que c'est un univers hyper compliqué à mettre en œuvre, hein. Clairement. Moi, je Ouais, c'est dis. complexe, hein. Ouais, 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 ouais. Puis bon, j'ai toujours du mal à me dire chez moi faire un jeu sans être dans l'univers. Enfin, dans mon salon, je veux dire, il y a pas, c'est pas l'Angleterre des années 19e, enfin, Ah, toi, du mal à la retrouver. Hein. 20e siècle, ouais, voilà, les années. Parce que la série se passe en 1919, c'est après la Mm. Première Guerre mondiale, donc voilà, bon. Ah, puis là, ils ont fait en gros, on va dire, l'erreur de faire un jeu d'une thématique, alors que normalement, on construit d'abord son jeu avec des mécaniques et après, on met le thème autour souvent. Ouais, Donc, du coup, Ouais. c'est vrai que ça devient tout de suite moins bon que ce qu'on espérait. Ouais. En fait, Damien, tu m'avais répondu, bah, les jeux à licence, c'est souvent ça. Mais Ouais. voilà, ouais, j'ai eu bien de sûr. l'espoir. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, bah après, malheureusement. Après, je pense qu'il y a des jeux à licence qui sont très bons, mais il y en a pas des masses. C'est vrai que. Et encore plus quand tu fais un jeu comme celui-là, comme The Unlock, des choses comme ça. On l'a bien vu avec Unlock Star Wars. Ouais. Dès que tu fais un jeu comme ça, c'est compliqué. Et n'hésitez pas sur le chat à dire aussi les jeux qui vous sont déçus, si vous Ah êtes ouais. d'accord de ce Tu prends The côté-là. Witcher, tu prends enfin, Pourtant, le The Witcher, il est réclamé, hein. Narcos. Bah, il y a Breaking Bad Ouais, aussi. Ouais, ouais. Bon, il y a c'est un beaucoup. peu Par contre, problématique. Mais pareil, personne n'a parlé de Small World of Warcraft. Euh, je- Ouais, ouais, c'est un small world, voilà. C'est un small world, on a Voilà. collé Oh oui, c'est un small du. world. Hein. Ils se sont pas mouillés. Après, moi j'ai eu un plaisir à y jouer, à retrouver l'univers, mais voilà, c'est plus Ouais, c'est ça.
En plus, un Bah, les côté mécaniques fan. étaient déjà bien, donc ouais. Oui, ça marche bien. Ils ont mis les îles, et puis voilà. Bon, les jeux 2, il dit Agricola. Bon, Agricola, il est pas tout jeune non plus, hein. Chakra, oui, Chakra, petit Oui. jeu aussi. Mais oui, oui, Chakra, c'est un peu trop Chakra. Un peu trop zen. Ceci dit, peut-être que l'extension change quelque chose. J'ai pas essayé l'extension. Il paraît, mais bon, s'il faut rajouter une extension pour que le jeu soit bien, je trouve ça dommage quand C'est même. vrai, c'est vrai. Moi, Ah je oui, trouve qu'un jeu, c'est c'est pour bien. pousser l'ennui ou la routine et pas pour améliorer le jeu. Bon, après, c'est un point de vue, mais. Ouais. Voilà, c'est un point de vue, mais je suis d'accord avec Déborah. Après, non, j'ai pas joué à Agricola, je peux pas vous dire. Mais c'est un classique aussi que beaucoup de monde. C'est pas possible ce jeu, il y a 50 000 actions possibles. Oui, bah après, il y a beaucoup de jeux comme ça, hein. Moi, je peux parler de Robinson Crusoe, hein, si vous voulez. C'est les gros jeux, hein. Oui, voilà, c'est du gros jeu, hein. Mais bon, il y a peut-être mieux dans l'univers. Voilà. Comme en petit jeu, il y a Little Small World. Non, pas Little Small World, n'importe quoi. Little Town, qui est très très sympa et plus accessible. Ouais. Et ça peut être une Il est bonne très bon, base. Little Town. Oui. Carrément. De ton côté, pour Ah, toi. qu'est-ce que j'ai pas aimé? Oui. Ouh là 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 là. Ah, il y en a un. Non, non, je vais reparler d'un. J'ai un peu. Attends, Mais voilà, j'en attendais un peu quelque chose. ton micro, il avait un petit peu bugué. Ah, oui, c'est un jeu que j'ai descendu un petit peu sur Instagram. Mais voilà, parce que j'en attendais un petit peu, j'ai été déçu. C'est Call to Adventure de la boîte de jeu. Et c'est un jeu. Ils le vendent comme un jeu narratif qui vous raconte une histoire. Mais on est à des kilomètres de se faire raconter une histoire par le jeu, je trouve. On recrute des cartes, on lance des runes, on ramasse des cartes. J'ai trouvé que c'était fade la partie. On fait notre tour, on dit à l'autre joueur, eh ben, c'est à toi. La partie se termine, on se dit bon bah c'est fini. Ben voilà. On a rien eu de. On n'a pas eu de sensation avec ça. C'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu apporter quelque chose. Et voilà, on a le même problème, on nous a dit qu'il fallait jouer avec les extensions. Bon, enfin, si tu t'ennuies avec un jeu dès le départ, extension pour accentuer l'ennui, j'ai envie de te dire. Donc ouais, très déçu de ce jeu. Et ils disent que c'est un jeu narratif, mais tout le long de la partie, t'as pas la narration. C'est à la fin de la partie que tu racontes l'histoire du personnage que t'as façonné. Ouais, bah c'est dommage, à la fin de la partie elle est finie, quoi. Donc Ouais. ouais, très déçu de ce jeu. Dion joue est d'accord avec toi. Il y a des avis très tranchés sur Call to Adventures. Moi, pareil. Ouais, je sais, ouais. J'ai entendu du ouais. J'ai jamais dit ouais, c'est trop bien. Non, non, ouais. Ouais, c'est ça. Mais très belle boîte par contre. La boîte est très belle. C'est ouais, mais c'est joli, hein. Mais le jeu ne m'a pas donné ce qu'il est censé vendre, on va dire. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, bah, écoute, c'est très bien qu'il y a des Instagrammeurs aussi qui descendent des jeux parce que ça fait du bien. De pas descendre obligatoirement, mais quand c'est mérité, ça fait du bien et pas toujours dire ah, c'est bien. J'ai bien Ah bah aimé. après j'ai essayé de faire une critique constructive et de demander Oui. j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient par rapport à ce que moi j'en avais. Et c'est vrai que ouais, les avis sont tranchés, hein. Les avis sont tranchés. Je pense pas que j'étais la cible de ce jeu-là alors que je pensais l'être. D'où ma déception. Non, non, je suis entièrement d'accord, c'est très très bien. Et voilà, c'est un jeu qu'il faut essayer peut-être, mais voilà, faire attention aux avis. C'est très important. Et on me dit Gizmo. Alors Gizmo, je connais pas. Moi, je connais la peluche Gizmo. Mais le jeu Gizmo, je ne connais pas. Mais c'est les accros du Gizmo, jeu. c'est vieux ça, Gizmo quand même. Euh, La peluche, C'est un. le jeu est assez récent quand même, non? Le jeu, moi j'ai trouvé cool le jeu. Ou avec les petites perles là dans la machine, là, Ouais. on récupère pour faire des engrenages, enfin des petites machines et tout, hein. Ouais, j'ai bien aimé ce jeu moi, mais ça fait un petit moment ça. oui, oui, oui. Bah, comme dit Laurent, du moment que c'est pas démonté pour démonter, c'est important pour les critiques. Et oui, oui, moi je dis que sans Ah oui, oui, c'est important, justifier. oui, oui. Mais voilà, il faut le dire aussi quand un jeu nous plaît pas, c'est important. On Ah peut oui. pas toujours Mais je dire pense que c'est du coup bien. j'étais pas la cible, hein. Non, non, voilà, Je non, pense que mais. c'est. Hmm. Mais ouais, J'ai comme demandé tout, hein. ce qu'il y avait plus aux gens et. Non, non, c'est très bien. Quand on fait des bons articles comme ça, c'est important. Et Game Trotter les font de très bons articles. Donc voilà, ça c'est un jeu qui. C'est gentil. Et alors moi j'ai une question, parce que le grenier ludique, ce que j'ai demandé à Robin avant de commencer, est-ce qu'il avait des stats sur son application entre les jeux qui pouvaient être... alors je sais pas comment marchent tes stats, entre est-ce que tel jeu est le plus loué, le jeu est le plus vendu, ouais. Ça peut être intéressant de savoir, si tu les as hein, évidemment, ce que tu... Ça après les chiffres. Mais ce serait rigolo de savoir le jeu le plus vendu, ou le plus loué, ou le plus partagé. Enfin, je sais pas ce que tu as comme stats, mais ça pourrait être intéressant de savoir certains J'ai des chiffres. stats un peu anciennes qui datent de quelques mois, mais je pense que ça n'a pas forcément évolué. Et on a cité tous les jeux.
Les plus loués en tout cas. J'ai pas beaucoup regardé sur les ventes parce que je trouve que notre application c'est vraiment plus centré sur voilà, la location qui est nouveau. Bien sûr, ouais. Et les ventes, c'est difficile de savoir voilà, Bon, on qui va passe partir vraiment dans sur la location. l'idée du bas, c'était la location. Donc, Ouais. partons sur la location. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup Et de unlock. voilà, pour la location, les 2 premières places sont réservées à des unlock. D'accord. Voilà. De toute façon, si on peut lancer le débat unlock vs exit dans le chat si vous voulez, mais voilà. En tout cas, sur l'application, c'est unlock qui a gagné. C'est voilà, les deux les plus joués, les deux jeux les plus loués sur l'application, c'est du unlock. Et le troisième, c'est un jeu à 2 joueurs dont on a déjà parlé, Seven Wonders Duel. Voilà, le troisième jeu le Ah plus loué ouais, sur l'application. Ça m'étonne quand même un peu, j'aurais pensé à du carrément. unlock, mais Ouais, il faut carrément. croire que des gens confinés à deux, brûler, tester de nouveaux trucs. Ouais, je pense que c'est ça. C'est Les parfait. gens sont à deux chez eux et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai là, les beaucoup jeux d'amis leur qui m'ont mettent- demandé, c'est quoi un jeu à deux, t'as quoi à proposer? Ouais, mais c'est ça. Moi, je l'ai vu sur la vidéo où on a fait notre top des jeux à deux avec Julien. Pendant le confinement, là. Pouah, mais la vidéo, elle a pris un nombre de vues incroyable. Moi, le jeu à deux, c'est celui-là. C'est Draftosaurus. Ça m'enlève tous les fonds verts. Ah, Draftosaurus, ma boîte elle est transparente. Draftosaurus, c'est un jeu excellent à deux. Et puis il y a les extensions qui sortent, je pense, l'année prochaine. Et c'est un jeu Ouais. vraiment vraiment sympa. Voilà. Exit, on abîme le matos, donc c'est chaud. Ah, pour la location. Unlocked Exit, il n'y a pas de débat. Oui, bah ça c'est sûr. ouais, Exit, moi je les ai fait proprement. C'est vrai que on perd un peu en immersion, mais il y a moyen de pas découper, d'imaginer ce que ça fait si on les coupe et tout ça. Donc j'ai pas abîmé les miens, mais c'est vrai que c'est moins prenant. Bah écoute, Déborah a testé Exit ce week-end, elle a bien aimé. Et les accros du jeu valident mon jeu parce qu'il y a des dinosaures. C'est surprenant ça. Non, 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 mais c'est vrai que non, c'est vrai que c'est intéressant de savoir quand même, parce que le confinement a dû jouer, comme tu as dit, pour les jeux à deux, ou plus familial même. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, je trouve ça très intéressant de savoir. C'est vrai que ça permet de voir Ouais, ce que c'est les gens aiment intéressant. jouer et qu'est-ce que tu peux montrer aussi. Et c'est pas mal. Et est-ce que le grenier ludique, bon, je suppose que les grosses villes, est-ce que vous avez un point qui fait telle ville, il y a quelqu'un qui a l'application ici? Ou est-ce que c'est pas du tout indiqué pour vous de ce côté-là? Est-ce que vous voyez les zones où il y a l'application les plus en route? En fait, malheureusement, on voit pas plus que vous. Même pour avoir les infos sur les jeux les plus loués, je dois pas faire ça manuellement, mais je dois galérer un peu Hmm. je dois bidouiller pour avoir l'info, quoi. Et là, on a essayé de limiter au plus notre budget développement et de faire vraiment les choses qui nous semblaient importantes pour l'utilisateur. Et donc, tout ce qui est statistique, etc., ça passe un peu à la trappe, malheureusement. Donc, je n'ai pas plus d'infos que ça, hein. Non, 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 mais voilà, c'était par curiosité. Mais de toute façon, moi je sais que j'habite à la campagne, et malheureusement, l'application. J'ai une très très grosse concurrente qui a des centaines de jeux chez elle qui les loue. Bon, tant mieux pour elle, hein. Parce que moi aussi, ça me permet d'aller voir ce qu'elle a et puis donner des idées, et puis en location aussi. Mais voilà, dans ma campagne, on loue pas beaucoup de jeux, mais je sais qu'à Rouen, moi j'habite à Rouen, et l'application, dès que tu vas sur Rouen, il y a énormément de monde qui a l'application. Donc c'est cool, parce C'est cool. que ouais, l'application prend en valeur. Parce que j'ai commencé l'année dernière, et l'application, de mon côté, il n'y a pas grand monde. Et là, depuis le confinement, en fait, depuis le confinement, l'application, elle s'est envolée du côté de la région normande. Donc, c'est bon à Merci 20 faire. minutes. Ah, c'est un peu pareil de mon côté. Moi, je suis dans une ville où il y a. Je suis juste à côté de Clermont-Ferrand, dans une ville où il y a 20 000 habitants. Et je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui avait des jeux en fait. C'est pareil, j'ai des voisins du centre qui habitent à 200 mètres de chez moi, et ils ont des ludothèques de fou. Et je pensais pas du tout. Donc franchement, ouais, c'est cool de voir un peu où sont les joueurs. Bah oui, oui. Ça coupe encore un petit peu ton micro, à mon J'ai avis. pas eu la fin. Il y a J'ai pas des eu la petits fin. bugs de micro. Oui, ta 4G, elle est pas assez puissante. Ah ouais, mais là j'ai la box et la 4G en plus. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que vous disiez, parce que, enfin, sur ce que vous dites, pardon, ça me semble aussi important pour nous, et enfin, ça nous fait vraiment plaisir on voulait, voilà, faire la location, mais aussi permettre aux gens de se rencontrer, et, aux joueurs, voilà. Et souvent, on a des petits messages qui nous disent, ouais, super, j'ai rencontré des joueurs grâce à vous, je les invite régulièrement. Mais Oui, nous, ça aussi. on a reçu ce message, et enfin, ça fait grave plaisir, parce ce qu'on voulait, voilà, c'était du lien social, et ça, on a réussi à l'obtenir. Donc ça, c'est cool. Merci à Oui, tous ceux qui sont sur l'application et qui l'utilisent ainsi, quoi. ouais, clairement, clairement. Puis je sais qu'il y en a aussi qui proposent des fois, je peux faire votre animation, je peux faire. Voilà, en plus que de louer un jeu, je peux vous présenter le jeu, etc. Ça crée vraiment. Ah Il y ouais, en a, bien il ça. y en a qui font un plaisir de partager
leur passion en plus que de louer un jeu. Donc, bon, le confinement, voilà, ça fout encore la merde. Mais avant confinement, c'était pas rare de voir des gens qui étaient prêts à louer leur service pour présenter des jeux, être maître de jeu. Enfin voilà, je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent faire des soirées près de chez eux, rencontrer des assos ou voilà, c'est un très très bon moyen cette application. Elle fait plus que de louer ou vendre des jeux, je trouve. Voilà, elle a un côté vraiment ludique et de partage. Donc déjà, j'applaudis encore une fois votre Ah, travail, merci. à Robin et à toi et à Marie. Le Euh, plaisir, je transmettrai. bon, on va vraiment arriver bientôt sur la fin du live. Ça s'est passé super vite. J'ai l'impression que vous avez posé que deux questions. Je vais vous poser une question avant de partir, ou peut-être deux si on a le temps, si vous n'êtes pas pressé aussi de votre côté. C'est quoi pour vous le jeu qui vous a lancé dans l'aventure alors peut-être pas expert, parce que je sais pas c'est quoi le jeu qui... Enfin, sauf si c'est du expert, hein, mais un jeu qui vous a lancé dans l'aventure ludique pour vous. Bon, il a l'air lancé. Les Games Trotter, ils sont lancés. Oh, je suis en train de faire Alors, attention de pas De- trop alors, grandir pendant que tu, surtout. alors pendant que tu cherches, il y a Laurent qui dit on peut s'auto-louer sur l'appli. Non, c'était pas un site de rencontre, hein. Attention. Non, non, en fait, tu peux, quand tu proposes un jeu, tu peux dire j'ai ces jeux-là à louer, mais tu fais en fait une fiche présentative de ton profil, et tu peux très bien dire que tu peux être sur un week-end, venir présenter un jeu ou présenter des jeux, ou voilà. Enfin, moi, je sais que je le faisais pour Zombicide, bon, personne n'est venu me chercher, personne ne voulait de moi. Mais voilà, un zombicide, si t'as pas envie de te faire chier à apprendre les règles avant de lancer le jeu, ce que tu connais pas, tu loues, je fais bah écoutez, moi je vous présente les règles avec vos amis, et puis vous jouez autour de la table, et puis moi je vous. Voilà, ça peut être un moyen rapide et simple, et de passer une bonne soirée pour toi aussi, même si tu joues pas, t'es content de pouvoir présenter le jeu, ou autre, hein, Ah, jouer, tu ou. contextualises et tout, sympa, tu fais un peu maître du jeu. Ouais, ouais, clairement, tu fais maître du jeu, et tu peux passer une bonne soirée avec tes hôtes, voilà, moi je trouve ça vraiment cool. Pourquoi pas? Donc, allons, partons sur les jeux qui vous ont lancé dans cette aventure un peu folle le jeu de société. Parce qu'il y a bien un jeu qui vous a lancé dans cette aventure, c'est obligatoire. Ah, vas-y, Game Trotter, je te laisse commencer cette fois. C'est parti. Je l'ai senti trop content Euh, quand je lui ai dit cette question. Ouais, parce que c'est un jeu qui me fait toujours autant marrer, c'est Pingu Pingu de chez Yellow. Ah oui, quand C'est même. le premier jeu que j'ai acheté, donc ça fait un petit moment maintenant. Et c'est un jeu d'ambiance, hein. Au début, on commence pas directement avec du Size ou du Terraforming Mars ou tout ça, hein. Donc ouais, j'ai commencé avec Pingu Pingu. Bah, très bon jeu d'ambiance aussi, même encore aujourd'hui, mes potes ils me disent quand est-ce qu'on fait un Pingu Pingu. Enfin, c'est le premier jeu et c'est celui qui a marqué le plus mes potes, je crois. Donc voilà, gros jeu d'ambiance autour de la table où vous allez devoir tirer des cibles, courir autour de la table, pour aller taper des cibles qui sont aux quatre coins de la pièce, avec une bande son en plus, il faut aller plus vite que la bande son, vous avez des trésors à récupérer pour gagner, enfin bref. C'est une anarchie totale ce jeu, c'est vraiment très très cool, très très cool. Et c'est avec ce jeu-là que j'ai commencé. Donc du coup ouais, ça fait plaisir de l'avoir toujours et d'y jouer de temps en temps. C'est bien. Oui, c'est important d'avoir son premier jeu. Moi, c'était Small World. Grosse découverte Ah, avec le copain de ma cousine. Et Small World, j'ai fait, waouh, ce jeu il est trop bien, c'est trop beau, tu ouvres la boîte. Tu sais, ça change du Cluedo que t'as chez Papy Mamie, Ouais, c'est et là, ça. tout ça, tu fais, waouh, c'est trop beau. Enfin un risque de meilleure qualité. Oui, 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 voilà, les règles ne te prennent ouais, pas la tête, c'est voilà, que tu c'est. finisses. Exactement. Et tu fais, bon, c'était bien, mais on verra ça l'année prochaine, hein. Non, voilà, là, voilà, c'est des jeux comme ça c'est important de faire découvrir des jeux comme ça. Et pour toi, Robin, dis-moi. Ah, moi, je pensais à Munchkin, même si malheureusement, j'y joue pas vraiment. Je pense que ça a été le premier jeu auquel on a fait vraiment des soirées Munchkin régulièrement. Hmm. Et après, on est passé sur Small World aussi, donc c'était franchement voilà, mes deux meilleurs jeux, enfin mes deux premiers jeux en tout cas que j'ai vraiment apprécié et poncé. Ouais, ouais, bah Munchkin, ouais, c'est un gros gros classique. Puis maintenant, il y a plein de versions. Je crois qu'il y a encore une nouvelle version qui va Ah sortir de ouais. Munchkin. Munchkin, ils ont réussi à faire le truc. C'est un jeu stop ou encore. Et puis, c'est simple, c'est facile, c'est cool, c'est drôle. Et on peut se détruire les uns les autres, c'est surtout ça que j'aime. Bah, tu vois, en jeu, comme parce que là, on est quand même basé sur deux jeux un peu soirée animation. Moi, je Ouais. pense que le jeu que tout le monde a fait au moins une fois, puis là, comme on en parlera, enfin, on en parlait tout à l'heure, le jeu qui marche en ce moment, c'est Among Us, qui est sur PC et sur smartphone. Si vous connaissez pas, allez-y. Sur smartphone, il est gratuit et sur Steam, il est à 3 euros. Mais c'est le loup-garou. Enfin, le loup-garou de Terre-Lieu. Tout le monde a fait un loup-garou de Terre-Lieu. Et c'est pas un jeu moderne, mais c'est un jeu classique maintenant. Mais
C'est un jeu que tu as, qui te fait découvrir un peu l'univers du jeu de société et qui te fait passer une bonne soirée, hein, clairement. Donc, c'est, Ah, puis c'est- ils ont fait plein de dérivés du loup-garou hein, maintenant. Oui, 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 oui. Bah, le loup-garou, j'aime bien, mais après, quand t'es 8-10, si t'es mort dès le début, tu te fais chier pendant une demi-heure. Ouais, Donc, c'est le problème. je Ouais. suis un très très gros fan du loup-garou pour une nuit. Moi, j'adore ce jeu. Donc, C'est vrai qu'il est cool aussi. ouais, enfin, C'est le patron des joueurs à rôle caché, quoi. Oui, 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 oui. Bah, là, enfin, moi, je sais que je vais prendre l'Epic Battle version 2, je crois, ou 2.0. Parce que j'ai usé mes cartes, on reconnaît toutes les cartes tellement ils sont usées, tu sais que telle carte et telle carte, parce que la rayure, elle est trop frottée. Je l'ai pas protégée, c'est pas bien. Et c'était mon premier jeu de rôle. Et c'est vrai que moi j'adore le loup-garou pour une nuit, parce que c'est rapide, c'est simple, ça dure 3 à 5 minutes, on rigole bien. Voilà, c'est un très 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 bon jeu de ce côté-là. Ah, Euh, j'ai vu que Marine avait mis dans le chat ce que je n'osais pas dire. C'est que nous, notre nouveau jeu d'ambiance préféré, bah, c'est Secret Hitler. Ah bah Ah oui. oui, Ah, avec un thème un peu controversé, mais franchement, vraiment Oui, cool. Et oui, oui. justement, tu peux pas mourir. Enfin, Bah, pas au début. Secret Hitler est vraiment très très cool. Et franchement, ce jeu-là, je me suis dit, les gens qui l'ont sorti, ils ont porté leur couille, hein. Appeler ce jeu-là Ouais. Secret Hitler, carrément. alors soit tu fais le Reich, soit tu fais la République. C'était, je sais plus si c'est République, mais en tout cas, oui, c'est soit tu fais le Reich Les ou. Ouais, fascistes contre les libérales. ouais les libérés. Franchement, respect à ceux qui ont fait ce jeu-là. En plus, il est très beau, hein. Le côté, le plateau et tout. Ouais, C'est C'est un- vrai, mais putain, moi, en fait, bon, voilà. Le chat, je compte sur vous. Je cherchais la version en bois pendant très longtemps, avec une belle boîte en bois, etc., qui sont sortis pour leur Kickstarter, justement. Et je l'ai toujours pas trouvé, donc j'ai pris voilà, la version normale. Mais Mais t'es prêt à payer combien? Parce qu'on sait jamais si quelqu'un là. envoyez des MP. On va s'en priver. Bon, bah écoutez, je réfléchissais à une question pour finir. Moi, en fait, j'aurais une dernière question quand même. Est-ce que vous avez des choses Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est est-ce que vous avez des choses à partager sur des futurs projets ou des choses que vous voulez dire aux gens qui suivent l'application ou de ton côté pour votre côté Twitch? Voilà, si faites de la pub, c'est votre moment promotion. On va dire ça comme ça. Vas-y, je te laisse la main, Robin. Ok, ouais. Je pense que voilà, on a bien parlé de l'appli et que j'espère quand même que beaucoup des personnes dans le chat voilà, ont compris le concept Quelle et la connaissent application? maintenant. C'est quoi le nom? Le grenier ludique Voilà. sur iPhone, Android et tout ça, bien joué. Et ce que je voulais dire, c'est que maintenant, avec le confinement, on a pris une nouvelle dimension. C'est les bars à jeux et les boutiques de jeux qui se mettent aussi sur l'app. Et c'est ce qu'on voulait dès le début, c'est les intégrer. Et donc là, on est très content de voir des boutiques nous contacter en nous demandant s'ils peuvent louer, etc. Et on essaye de les mettre en avant et de leur offrir du coup des améliorations par rapport au profil standard. On ne peut pas encore, hein, malheureusement. Mais voilà, on espère voilà, un jour mettre les boutiques. Et donc, n'hésitez pas à parler de l'application à votre boutique, à votre bar à jeux, etc. Qu'on se mette en contact et qu'on travaille ensemble main dans la main. Ok, mais c'est important, mais ça fait. En plus, pour vous, c'est très très bien, hein. C'est top, hein, franchement. Parce Si c'est un bar que. à jeux fermé, mais tous ces jeux sur l'application, moi, je dis plus rien. Hein. Hmm. Non, c'est clair. Non, mais les barrageux, c'est à la mode. T'en as dans beaucoup de villes maintenant. Donc pourquoi pas. Et les magasins de jeux de société, ils vous ont jamais contacté en vous disant on fait de la location jeu chez nous, on pourrait passer par le biais de chez vous ou c'est pas intéressant pour eux? Il y en a quelques-uns Ouais. qui le font. Et je sais pas, enfin, voilà, il y en a quelques-uns qui le font. Après, voilà, l'appli est pas ultra. Ne les met pas forcément en avant par rapport aux autres encore. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques, plus de bars à jeux, qu'il n'y avait pas Ok. forcément d'alternative. Mais voilà, tout le monde est bienvenu. Bah écoute, c'est le plus important, hein. Si vous, ça vous satisfait, que c'était le but de l'histoire, tant mieux pour vous, hein, c'est mérité, hein. Si on peut avoir tout le monde ludique sur l'application, c'est top. Hein. Bah oui, oui, clairement, clairement. Puis j'ai envie de dire, vous avez fait ça il y a 2 ans, vous avez une belle avancée et elle continue d'augmenter, donc je vous souhaite que de bonnes choses pour l'année 2021, hein, clairement. Merci. Donc faut continuer de ce côté-là, c'est très très bien ce que vous faites. Et les gens qui ne connaissent pas, allez-y, foncez voir cette application qui est géniale. Je vous ai dit, ça fait pas que de la Carrément. location et de la vente, c'est du partage, des rencontres avec des gens de votre coin. Et vous pouvez être surpris, hein, des gens qui habitent pas très loin de chez vous, qui jouent aux jeux de société. Moi j'ai découvert quelqu'un qui habite dans ma petite campagne qui joue aux jeux de société, je vous ai dit, qui est une grosse ludothèque.
Et voilà, c'est super cool. Donc, allez-y, foncez sur cette application qu'ont fait Robin et Marine, qui est sur le chat d'ailleurs, hein, que j'embrasse et que je félicite également. Et puis les Game Trotters, est-ce que vous avez quelque chose... Bah, là, est-ce que pour toi et ton ami Pierre, tu as quelque chose à dire sur votre avancée qui augmente énormément, hein, clairement, Bah, du coup, bah là, je sors une vidéo dans ce décor un petit peu pourri vendredi normalement. Sur un nouveau jeu qui est sorti il y a pas très longtemps de chez Yellow. Mais sinon, après, en termes de gros projets, ben, du coup, on devait faire quelques petits featuring avec d'autres youtubeurs. Cool, mais bon, en ce moment, c'est un peu tout en stand-by du fait du confinement. Mais ça va revenir, il n'y aura pas de souci. On va essayer de faire des vidéos un petit peu poussées en termes de montage, etc. On va essayer de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec des petits sketchs sur le monde du jeu, tout ça. Donc voilà, des petits concepts qui arrivent. On va continuer les autres concepts qu'on avait déjà. Il y aura une deuxième vidéo des jeux les yeux bandés. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui arrivent. Également le stream qu'on va essayer d'accentuer dès que la connexion sera un peu meilleure. Donc voilà, plein de petites choses qui arrivent petit à petit. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait sur le groupe, justement. Alors attends, ça a bugué, ça a bugué. Allez voir la vidéo où ça? Sur qu'on a faite pour le grenier ludique d'ailleurs, justement, sur l'application. D'accord, très important ce que ça a coupé. Donc voilà, allez voir, allez voir. Donc sur YouTube, sur Twitch, ils sont sur Instagram, les Game Trotters. Le Grenier Ludique, bah, il y a l'application, vous êtes sur Instagram. C'est tout ce que sur où vous êtes, on est d'accord? Il n'y a pas YouTube ou... Non, non. D'accord, donc application, allez les voir, c'est très important. Voilà, c'est très important. Le Grenier Ludique a partagé la vidéo YouTube, donc je Juste un peu suppose que lent. c'est la tienne. Donc je suppose que c'est Ouais. la tienne pour que tu as fait avec les Game Trotters. Donc allez voir ça, c'est voilà, c'est des gars super sympas, c'est un vraiment plaisir de vous avoir reçu. Vous êtes très très cool comme ce qu'ils font. Merci à toi. Donc moi je tiens aussi à Ouais, faire merci à toi. ma petite promotion pour la suite de Ah l'aventure. bah oui. Parce que les Game Trotters, enfin mon ami qui est là sera partie du futur. S'abonner là. Et donc s'abonner à moi, Mm. mais pour ceux qui ne le sont pas, mais le plus gros qui est là sont déjà abonnés, donc merci beaucoup. Et on va faire, j'avais mis sur mon Insta qu'on allait faire un burger quiz il y a maintenant quelques semaines, et on a fixé une date, ce sera le 6 décembre. Le 6 décembre, il y aura le burger quiz qu'on va faire avec pas mal d'Instagrammeurs. Donc venez le 6 décembre, je crois qu'on va partir sur un horaire de 17h, ce sera à confirmer avec tout le monde. Mais voilà, ça va être une très très grosse soirée, une très très bonne soirée, il y aura plein de surprises. Donc voilà, ça va être à prévoir, c'est en cours. On a plein de petites idées chacun, ça va être très 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 sympa. Ah, cool. Et je pense qu'il ne pourra pas passer en replay sur YouTube, donc il faudra venir le soir même, parce que je pense que ma vidéo sera bloquée, clairement. Parce que vu ce qu'on va mettre, soit ce qu'on va mettre dedans, ça va pas être explicite, soit les sons et les vidéos que je vais mettre dedans, ils vont couper le son ou clairement couper la vidéo. Donc ça va être à venir voir le 6 à 17h. De toute façon, je pense que tout le monde va le partager. N'hésitez pas à venir. Je vous remercie à tous les deux d'avoir fait ce live. Merci au chat qui est venu. Un Il y en a plaisir. beaucoup Merci. qui viennent, voilà, toujours. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous deux. Alors, n'oubliez pas le grenier ludique. Et puis, je vais pas arriver à le dire. Les Game Trotters sur YouTube, Twitch. C'est parce que Twitch c'est compliqué, donc allez-y, allez vous abonner, ça coûte rien, allez faire un petit coucou. Des vues, c'est très important sur Twitch. Et puis le grenier ludique, plein d'applications à télécharger. C'est gratuit, c'est une application, comme je vous ai dit, très cool, très ouverte et un partage exceptionnel qu'ils font sur cette application. Les gars, je vous dis une très très bonne soirée. On se retrouve, nous, de toute façon, les Game Trotters, dans quelques semaines maintenant. Ça va venir super Pas très vite. longtemps. Et Ça... ouais, en plus c'est un dimanche, alors vous n'avez pas de raison de pas être là. Oui, et alors dimanche confiné, enfin, sauf si notre virus de Ah, on sait pas merde. ça. Voilà, sauf si le chef d'État nous dit que. Mais c'est un dimanche, il va faire beau, il va pas faire beau, il va pleuvoir et tout. Venez sur Twitch, hein, et voilà, venez passer Avec un un bon plaid et un moment et chocolat tout. chaud. Oui, et voilà, ou un vin chaud pour les plus fous. Mais voilà, Un vin chaud. venez profiter de ce live, on va bien bien rigoler. Et voilà, merci à vous les gars, merci au chat, merci à tout le monde, merci Merci. à la Merci à communauté toi. ludique. Salut à À la tous, prochaine. à la prochaine, salut tout le monde. Ciao les gars. Ciao.